Allez, salut les gars, je suis sûr qu'aujourd'hui, certains se sont dit « Attends, CMA va parler de fondamental, je vais vite chercher mes pop-corn, me poser dans le divan et écouter ce qu'il va dire parce que depuis des années que je suis CMA, et c'est-à-dire depuis début 2018, eh bien, il a jamais ou quasiment jamais parlé de fondamental. Et d'ailleurs, vous allez le voir, on va parler de fondamental aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que dans les commentaires, beaucoup de questionnements. CMA, quand tu fais tes analyses, tu ne fais pas attention aux news ou des choses comme ça et je vais en parler. Comment tenir d'ailleurs son analyse technique sans être influencé par la news, comment également vous pouvez cumuler les deux analyses, donc fondamentale et technique, et en sortir un résultat. Bref, pas mal de choses qu'on va voir aujourd'hui, et finalement surtout du fondamental, mais toujours avec l'approche finalement de cette spéculation de prix par rapport au trading. Donc ici aujourd'hui, vous le savez d'ailleurs, il y a l'ETF qui est, ou en tout cas qui pourrait être autorisé pour, et donc quel ETF, BlackRock, bien sûr pour pas le nommer, qui pourrait être bien sûr abordé, et surtout autorisé, je cherche mes mots, le 10 janvier 2024, d'accord ? Malgré tout, juste pour en venir, est-ce que ce ETF, est d'office accepté ? Et vous allez voir plus tard où est-ce que je veux en venir, ne vous inquiétez pas, on va parler des graphiques, etc. après, etc. Mais est-ce que cet ETF est d'office accepté ? Je vous dis tout de suite que non. Et alors pour l'exemple, parce que je suis dans le marché depuis un petit moment, on va retourner sur une vidéo qui a maintenant 5 ans, et donc c'était quelle date ? Ça, c'était le 21 novembre 2018. Alors on ne parlait pas, bien sûr, de BlackRock ou de choses comme ça, on parlait ici de contrats à terme et on parlait de BACT. Ceux qui n'étaient pas là à l'époque, d'accord, et ceux qui sont encore plus anciens ont connu d'autres événements, mais ceux qui n'étaient pas là à l'époque, BACT, qui allait donner accessible des contrats à terme, c'était une folie, d'accord ? Malgré tout, d'accord, alors je crois que j'ai pris quand même ici quelque chose qui en parle. Tous ces ETF, raccourcis, toutes ces annonces de date, de prise de décision par rapport au fait d'accorder à BACT ces fameux contrats à terme ont été repoussés maintes et maintes fois. Et je pense que ça a été repoussé pendant plus d'1 an. Alors, j'ai pas toutes les dates, etc. Ceux qui veulent faire leur recherche, vous le pouvez. Mais en gros, ça a été repoussé encore et toujours. Initialement prévus pour décembre 2018 sont reportés au 24 janvier ici 2019 et clairement en fait c'est comme ça et donc ça n'a pas été repoussé qu'une fois, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois il me semble même mais en gros ça a été repoussé non-stop. Et également on va parler maintenant d'ETF juste pour vous faire comprendre que ceux qui pensent que d'office BlackRock ETF le 10 janvier c'est validé, attention c'est plutôt un pourrait, d'accord ? La même chose, on va retourner ici en 2019, les ETF Bitwiz, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais également encore et toujours repoussé, et je ne sais pas combien de fois exactement ça a été repoussé, mais il me semble que également 3 fois, d'accord ? Il faut en avoir conscience. Il faut vraiment en avoir conscience qu'en fait, rien n'est acquis. Ça peut être repoussé. Ça, il faut l'entendre. Donc ici, 2-3 exemples. ETF Bitwiz, ici, c'est quand je recherchais mes trucs, donc on peut retirer cette page. Juste 2-3 exemples pour montrer, premièrement, c'est pas forcément accepté. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc ici, j'en avais parlé à l'époque. Et juste pour montrer, à l'époque, j'ai parlé parce que la news était comme, en fait, BlackRock, aussi forte, aussi importante, d'accord ? Et donc, j'en avais fait une vidéo, j'avais tenu plusieurs vidéos. Et pour vous donner également, là c'était amusant, BACT repoussé en 2019, officiel, bref on s'en fout, d'accord ? Et la vidéo était faite en novembre 2018 ici. Il y a un truc quand même, d'accord ? C'est que BACT, essayez de comprendre, BACT à l'époque, c'était aussi insane. Toutes les chaînes YouTube en parlaient. Tout le monde en parlait également sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur tous les articles que vous pouviez croiser, en tout cas par rapport au BTC BACT, c'était the machin. C'était la révolution de l'époque en 2018, d'accord ? 2019, parce que ça a été repoussé par après. Eh bien, ça a été tellement été repoussé que le jour où, en fait, les contrats à terme lui ont été accordés, plus personne n'en a parlé. Pourquoi ? Parce que la news avait déjà été assimilée dans le marché, que finalement, le pump, ou en tout cas pas le pump, mais l'émotionnel, l'attente et cette espèce de hype, c'était le mot hype que je cherchais, que cette espèce de hype qui avait été vue, malheureusement, elle a été soufflée, quoi. D'accord ? Elle a été soufflée, on s'est dit, oui, c'est bon, on est au courant, et puis, voilà, le prix fait sa vie, et voilà, ça va arriver, et en fait, vous nous cassez les roubignoles, parce que à chaque fois, le repousser, et nous, on a nos limites. C'est un peu la même chose avec l'ETF ici. Je ne mettrai pas ma main à couper, d'accord ? Je ne mettrai pas ma main à couper. Ça, c'est clair et net, parce que je ne vais pas parier ma main sur un pile ou face. J'en ai rien à tutre. Mais le devrait a tout son intérêt dans le fait d'autoriser les premiers ETF BTC en spot pour notre fameux BlackRock et pour le 10 janvier. À mon avis, d'expérience de tous ces événements qui étaient prévus précédemment,
ça va être encore repoussé. Mais c'est juste après mon avis, c'est juste l'expérience, la sagesse entre guillemets que CMA a eu dans ces années passées qui me fait me dire t'emballes pas trop, de toute façon ça va sûrement être repoussé comme tous les événements importants que tu as connus par le passé. Et puis basta, d'accord? Donc voilà, vous, il n'y a pas de souci, vous voulez vraiment y croire et vous dire ça va être validé en janvier, le 10 janvier, let's go, pump. Attention également parce que là, il y a une autre adage qui dit tout simplement achetez la rumeur et revendez la news, d'accord? Là également, j'ai vécu pas mal de choses par rapport à ça. Il faut savoir une chose, c'est que c'est très bien d'acheter la rumeur et pour le moment c'est top parce que le BTC il monte, c'est nickel, on achète la rumeur, trop bien, le BTC monte. Mais est-ce que pour autant c'est le 10 janvier que le dump va commencer ? Et moi, à force d'avoir vécu des événements, je peux vous dire que les tops ont régulièrement été faits avant le jour fatidique, avant le jour J d'annonce, et que le 10 janvier, le top aura probablement déjà été connu. Alors, est-ce que pour autant, je suis en train de vous dire, le top aura probablement été connu, et donc le top sûr et certain, c'est celui-là qui a été fait là le 8 décembre, c'était quel prix là ? À 44 708 $. Non, ça peut encore un peu pumper, etc. Mais ce que je vous dis, faites attention si vous pensez que le top va se faire le 10 janvier. Il y a de fortes chances, par rapport à mon expérience encore et toujours. Et ceux qui ont de l'expérience, pas un an ou deux, les amis, ceux qui ont 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans peut-être dans le BTC, vous pouvez parler. Ceux qui sont là tout nouveaux, je suis désolé pour vous, mais vous n'avez pas connu encore assez de choses, d'accord ? Et encore, peut-être que vous avez connu ce genre de phénomène sur d'autres marchés, alors vous pouvez peut-être parler, mais dites alors que vous êtes quelqu'un d'expérience. Ne dites pas, en fait, je découvre les marchés spéculatifs depuis 6 mois maintenant et mon avis c'est... Non, si vous vous exprimez dans les commentaires, dites, je suis dans les marchés spéculatifs, pas forcément BTC, mais depuis 10, 15, 20 ans et je donne mon expérience et mon retour finalement personnel par rapport à celui de CMA qui est peut-être similaire, peut-être également divergent. D'accord ? Mais c'est important d'avoir des avis dans les commentaires qui vont se prononcer de gens avec de l'expérience et pas de gens qui sont là depuis 6 mois, qui viennent d'avoir 18 ans et demi, qui peuvent tout juste toucher à des actifs un peu risqués et qui s'expriment avec, désolé, mais un manque de maturité et de sagesse par rapport au marché. Votre personne est peut-être extrêmement mature, je dis pas que vous êtes immature, mais votre maturité par rapport au marché, elle n'est pas encore là. On se la fait pas après 6 mois ou 1 an, il faut un peu plus de temps pour être plus mature par rapport à cela. Et donc dans les commentaires, j'insiste, si vous vous exprimez par rapport à votre expérience, précisez juste que vous êtes effectivement des anciens et pas des tout nouveaux. D'accord ? Petite parenthèse faite, donc ça peut bien sûr continuer à pumper, mais le top, ne l'imaginez pas forcément le 10, d'accord ? Et en plus de ça, donc la chute a peut-être déjà commencé ou va peut-être s'amorcer un peu plus tard, donc je vais simuler un peu plus tard, d'accord ? Et là, j'espère que j'ai pas dépassé le 10 janvier. Mais si, parce qu'en fait, l'annonce, elle est toute proche. Acceptation ou pas, je sais pas si vous réalisez, mais c'est même pas dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines, 14-15 jours. Le 10 janvier, c'est tout bientôt. Donc moi, je vois aucun problème, en fait. Sachant ces différentes choses, que le cours a peut-être déjà assimilé la nouvelle, parce qu'on a déjà bien pumpé. On a maintenant une latéralisation depuis le 8 de ce mois, top, et donc on peut estimer depuis le 9 latéralisation commencée. On est actuellement le 26, donc on part de nouveau sur quelque chose comme, je suis mauvais, mais sur de nouveau comme 15 jours, d'accord ? 15 jours de latéralisation, c'est pas mal. Donc moi, avoir un top là, il n'y a pas de problème. Le marché a bien pumpé, la news a bien été prise en compte, et maintenant, le dump avant, finalement, bien sûr, la nouvelle, mais on a acheté la rumeur pour vendre la nouvelle et on a anticipé la date de nouvelle et donc on vend déjà la nouvelle plutôt. Donc ça, c'est comment, ça peut se passer par rapport finalement à ce fait d'attendre l'ETF et surtout le fait qu'il soit probablement, pour donner une probabilité, je donnerais à plus de 50% la chance, donc pas un pile ou face, mais vraiment moi je vois avec plus de 50% le fait que l'ETF soit de nouveau repoussé. Donc en sachant ça, pas trop s'enflammer, d'accord, pas trop s'enflammer, il faut pas exagérer, d'accord. Donc moi personnellement, en sachant ces différents principes, en ces différents finalement facteurs, et en sachant que moi, quand je fais de l'analyse technique, j'essaie de ne jamais être influencé par finalement mon analyse fondamentale. Et attention également, je vais vous expliquer une petite chose par rapport à ça. Je suis une chaîne d'analyse technique, non pas une chaîne d'analyse fondamentale. Il y a d'autres chaînes YouTube qui font de l'analyse fondamentale et elles sont super, je les adore. Trop bien, cool. D'accord ? Il y a également des chaînes YouTube qui font des analyses techniques et fondamentales. Trop bien, je les adore. Elles font en fait ce qu'elles aiment faire, elles font leur truc et c'est trop bien. Qu'est-ce que moi je fais ?
pas de fondamental, pas également de fondamental et de technique. Je fais du technique. Donc, je fais uniquement ce que je sais faire de mieux, de l'Elotwave. Et pourquoi est-ce que je vous montre de l'Elotwave ? Parce que c'est assez complexe et que je ne vais pas commencer à vous montrer de l'Elotwave, plus des Golden Cross, plus des MACD, plus des stochastiques, plus des je sais pas quoi. L'Elotwave, c'est déjà assez compliqué, d'accord ? Vous voulez voir des analyses avec d'autres indicateurs, il y en a plein qui le font, d'accord ? Vous voulez voir des bandes de Bollinger, vous les mettez, ou vous regardez un autre YouTuber qui le fait, il n'y a pas de problème. Vous voulez voir le Shimoku, allez voir slash coin, je crois que c'est ça, ou je sais plus quoi, allez voir slash coin, allez voir d'autres gens, d'accord ? Mais moi, c'est Elotwave, d'accord ? En plus de ça, je ne fais que de l'analyse technique. Et ça, c'est important de l'entendre. De votre côté, est-ce que vous devez faire uniquement et seulement de l'analyse technique ? Non. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à faire bien sûr l'analyse fondamentale et l'analyse technique sans pour autant les corréler au début. Vous allez faire de manière neutre votre analyse technique. Donc de cette manière, vous faites votre décompte. Si comme moi vous vous dites je suis en top de 5, c'est terminé et on chute, mettez la chute, d'accord ? Maintenant à côté, vous allez faire votre analyse fondamentale et votre résultat c'est pump, peut-être, d'accord ? Et bien là, vous avez deux analyses qui sont en dissonance, qui sont finalement en désaccord et soit vous prenez la décision de vous dire, vu que je suis en désaccord sur l'analyse technique et mon analyse fondamentale, il y en a un qui dit que ça va descendre et l'autre qui dit que ça va pump, je suis hors trade. C'est une possibilité. Soit également vous dites, en fait, je continue à voir avec mon décompte le BTC pumpé parce que mon décompte Elotwave ou mes autres indicateurs bien sûr sont pump, donc nickel. Et en plus de ça à côté, j'ai mes indicateurs fondamentaux, mon analyse du coup fondamentale qui me dit que ça va également continuer à pumper. J'ouvre un trade haussier, d'accord ? Validant dans les deux sens, j'y vais avec plus de sécurité. Et la même chose si vous voyez bien sûr la chute, d'accord ? Donc un fondamental qui vous dit que ça va chuter, indicateur technique qui vous dit que ça va chuter, alors vous pouvez peut-être ouvrir un short. Ça c'est bien sûr une façon de faire, d'accord ? Mais non, moi qui suis youtubeur, mon seul objectif, c'est d'être pédagogue par rapport aux vagues d'Elotwave, vous expliquer comment est-ce qu'on met un stop loss, comment est-ce qu'on décompte, comment est-ce qu'on réfléchit par rapport à une entrée en trade, comment on met ses take profit partiel, comment on met ses points d'entrée ici, comment on travaille bien sûr également son ratio, comment est-ce qu'on travaille son money management et son risk management. Ça, c'est mon objectif. Mon objectif, bien sûr, ce n'est pas de faire la boule de cristal, la lecture dans le mar de café ou également le génie dans la lampe et qui en sort et qui vous dit en fait le bottom il est là et le top il est là. Je vous montre pédagogiquement comment trader sur des vagues d'Elotwave. Je vous explique comment construire des vagues d'Elotwave, mais ça va pas plus loin. La lecture d'avenir, vous l'avez pas. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette précaution en mettant un stop loss, en mettant une exposition, en regardant le ratio, en mettant plusieurs points d'entrée, en mettant plusieurs points de sortie. D'accord ? C'est ça le truc. Et donc beaucoup malheureusement ne comprennent pas mon travail en se disant en fait tu ne vois que le cours baisser. Et ce qui est complètement faux aussi sur le Discord, parce que c'est vrai que vous n'avez pas forcément accès tous au Discord parce qu'en plus de ça il est payant. Mais sur le Discord, on voit tous les plans qui me sont proposés, ou en tout cas quasiment tous les plans qui me sont proposés par les membres. À chaque fin d'analyse du BTC personnel, je demande aux membres, et vous, qu'est-ce que vous avez comme analyse ? Je vais les voir, parce qu'ils les partagent, soit dans le chat, soit également dans le forum. Je les lis quasiment tous. Si j'en oublie, parfois ça arrive. Mais je les lis en tout cas quasiment tous. Je donne mon avis dessus. Je regarde surtout s'il y a une erreur de construction technique. S'il n'y a pas d'erreur de construction technique, je dis c'est tout à fait valide comme plan. Je valide. Je n'ai pas vu de construction faussée, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, une flat qui me commencerait en 5 vagues. Non, d'accord, donc la A faite en 5 vagues dans une flat, ça c'est 3 en fait, c'est une ABC en zigzag. Par exemple, il peut également y avoir une flat, mais bon, c'est autre chose. Mais s'il n'y a pas d'erreur de construction de vague, je dis c'est bon, c'est un bon plan. Et moi-même, j'ai un plan boule alternatif à côté, d'accord ? Et si on regarde le plan ici, d'accord, j'explique tout. Le fondamental est un peu fini. On a compris, ETF peut être repoussé, et du coup, peut-être que d'ailleurs le marché a assimilé le prix ou pas, et ça va continuer à pumper. En fait, du coup, vous ne savez pas. Donc, faites confiance à votre analyse technique ou également faites une corrélation entre votre analyse technique et fondamentale. Qu'est-ce que j'allais dire ? J'allais dire un truc, que j'avais un plan boule. Ah oui, qu'est-ce qui se passe ici à l'écran ? Qu'est-ce qu'on voit ? C'est quoi le trade qui est exprimé ici ? Est-ce que c'est un short ? Non, c'est un long. Et uniquement un long, d'accord ? Moi, je suis dans un marché de fonds qui est aussi qu'un bottom, je l'espère, connu. Ok ? Donc, je vais favoriser, et c'est ce que je dis à tous les néophytes et débutants, favoriser dans ce marché-là tout ce qui pump, d'accord ? Donc ici, tout ce que j'attends, en fait, c'est une correction forte pour acheter. Si jamais cette affaire-là continue à pumper,
ben, j'attendrai la correction forte un peu plus tard. C'est tout, d'accord ? Et c'est tout. Maintenant, bien sûr, parce que je le travaille en très grande time frame. Si vous voulez faire des espèces de scalping, swing trading en horaire ou des choses comme ça, donc en intraday, vous pouvez également utiliser les Elliott Wave. Mais c'est pas ce que je vous montre. Pourquoi est-ce que je vous montre pas ça ? Parce que je veux éviter bien sûr tout ce qui est copy trading. Mais c'est la base, d'accord ? Et c'est aussi pour ça que j'explique souvent dans mes vidéos que je ne fais que de la pédagogie et que je ne veux pas que vous fassiez du copy trading. Vous voyez ? Donc, j'espère avoir éclairé certaines lanternes par rapport à comment j'aborde l'analyse technique, comment je l'aborde vis-à-vis de la pédagogie que j'essaye d'amener sur YouTube, et également pourquoi finalement ces fameux ETF, je le prends par rapport au prix, je le prends pas plus au sérieux, dans le sens où soit le prix a déjà assimilé cette news et on est déjà en train de chuter parce que ne vous attendez pas à retrouver le top précis le jour du 10 janvier. Il sera bien sûr anticipé normalement. S'il se fait après, ce serait étonnant quand même. Et parce que personnellement, avec l'expérience, et c'est une vidéo qui date d'il y a 5 ans, j'en ai vécu des événements en fait qui étaient repoussés, et je vous ai montré les autres ETF, etc. sur Bit, je sais plus quoi, j'ai oublié le nom déjà maintenant, mémoire de poisson. Mais voilà, donc les news, vous pouvez les prendre en compte, mais ne faites pas un 100% là-dessus, ne faites pas un all-in sur la news, d'accord ? Faites votre analyse technique, faites votre analyse fondamentale, faites la combinaison des deux si vous voulez. Si le résultat est positif vers le haut, allez-y. Si le résultat est mitigé, du coup vous êtes mitigé, vous savez pas trop et donc n'y allez pas. Et si au contraire les deux analyses fondamentales vous disent baisse de prix, analyse fondamentale et analyse technique vous disent baisse de prix, voyez une baisse de prix, d'accord ? Moi personnellement, ce qui est intéressant sur ma chaîne, c'est que je vous apporte uniquement et seulement l'analyse technique. D'accord ? Ça, c'est intéressant. Et c'est que mon analyse technique personnelle en plus. Donc, vous devez faire la vôtre, d'accord ? Et donc, pas la même, justement, d'accord ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir quelqu'un, justement, qui n'est pas influencé par l'analyse fondamentale. C'est ça qui est super, en fait. On voit un gars, ici sur YouTube, et donc là, je parle de moi à la troisième personne, on voit un gars, ici sur YouTube, qui ne donne que des analyses techniques sans jamais être influencé par l'analyse fondamentale. Mais si c'est pas merveilleux, ça, en fait. Parce que du coup, je devrais être boule et donc forcément montrer des plans haussiers. Et si maintenant, effectivement, on a bien connu le top et que ça corrige bien, qu'est-ce qu'on dira après ? Enfin, qu'est-ce que je dirais après ? J'étais influencé par l'analyse fondamentale et donc je suis parti dans du boule et j'ai modifié tout mon plan vers le haut. Non, je suis pas influencé. Je montre que mon plan qui va vers le bas parce que c'est mon décompte et point barre, d'accord ? Et je vais pas aller plus loin, d'accord ? Donc voilà, et je suis pas aveugle aux news non plus, mais c'est juste que je vois tellement en fait blockchain, BTC, en fait tellement maximaliste. Je suis désolé, mais ceux qui sont pas au courant, je suis maxi vis-à-vis du BTC. Les autres c'est bien, mais on va pas s'exprimer sur ça aujourd'hui. Mais je suis assez maximaliste quand même. Mais je le vois juste sur son très long terme. Ça m'importe en fait de savoir personnellement que l'ETF va être accepté le 10 janvier ou en avril. J'en ai rien à... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bien, c'est cool. L'infrastructure, l'écosystème évolue. Cool, c'est trop bien. Mais moi, je vois ça sur 40 ans, 50 ans, 60 ans, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Et pour moi, c'est une évidence, c'est l'or 2.0 et je vais pas plus loin dans la... Et même, c'est même pas l'or 2.0, c'est tellement mieux en fait. L'or, c'est has-been. On va pas parler là-dessus, on va pas partir là-dessus. Pour moi, l'or, c'est has-been. C'est retardé de... On peut pas s'envoyer facilement, le stocker, c'est compliqué parce que ça prend de l'espace si vous avez plusieurs tonnes. Vous avez compris, hein, j'espère que vous avez plusieurs tonnes, ça serait incroyable pour vous. Ça stocke pas facilement, c'est énorme. Le faire transiter, ça prend du temps, des moyens de sécurité, etc. Le BTC, tu peux envoyer je sais pas combien de millions si t'es riche en quelques minutes avec des transactions validées et qu'il soit dimanche ou qu'il soit minuit mardi, la transaction elle est validée et envoyée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et les frais sont fixes. Et tu auras les mêmes frais que tu envoies finalement $100 ou que tu envoies 100 millions de dollars. Ce sera les mêmes frais. Donc, l'or, c'est autre chose, d'accord ? Mais on va pas parler là-dessus. Oh non, c'est pas le sujet, CMA. Ne pars pas sur du fondamental. C'est terminé, on va reprendre le technique. Le technique, on va d'ailleurs l'aborder demain, d'accord ? Je vais pas analyser ce qui est en train de se passer maintenant. On l'abordera demain. La vidéo est assez longue. On est déjà à une vidéo qui fait 19 minutes. Je vous le dis, c'était une des dernières vidéos fondamentales. La prochaine, ce sera de nouveau dans quelques années. Je vous le dis, je ne vais pas revenir sur le fondamental, d'accord ? Plein de chaînes le font très correctement. Et vous avez vu que mon fondamental à moi, j'ai essayé plutôt de l'aborder en mode fluctuation de prix, comment est-ce que le prix peut être assimilé et à quoi on peut s'attendre. Premièrement, attendez-vous à rien en fait.
C'est tout. Attendez-vous à rien. Et puis c'est tout. Allez, des bisous, on se retrouve à la prochaine et ciao.